Oui, merci Monsieur le Président. Je sais qu'il est tard, mais néanmoins, notre groupe avait quand même quelques remarques et réserves sur ce débat d'orientation budgétaire et du coup souhaitait intervenir. D'abord, effectivement, on ne peut que constater que la situation est un peu délicate. L'autofinancement est faible. Vous faites le choix de maintenir le niveau d'investissement du PPI, ce que l'on peut tout à fait entendre, malgré le fait qu'effectivement, il manque 10 millions d'euros pour 2023 à aller racler à gauche, à droite, je l'entends bien. Donc pourquoi pas sur l'investissement. Néanmoins, c'est plutôt l'enjeu du fonctionnement qui nous pose question. On voit bien la dynamique de recettes, qu'on retrouve d'ailleurs dans tous les territoires en France quasiment. Il y a, vous le dites vous-même, une dynamique inédite des recettes fiscales, eu égard à la croissance, à la reprise économique, à la baisse du chômage et à l'augmentation des emplois. C'est une réalité sur nos territoires, et tant mieux si collectivement nous pouvons en profiter, puisque cela permet de porter nos projets communs. Et on note, alors il m'a semblé, excusez-moi si vous êtes passé un peu vite sur la diapo, parce que sur le document, il était marqué une augmentation de recettes de 20 millions. Or, de tête, rapidement, j'avais vu 50 millions de recettes supplémentaires sur la diapo, mais peut-être que je me suis trompée en calculant trop vite. Donc si on peut voir la diapo que vous avez montrée, Monsieur le Vice-président, sur l'augmentation des recettes de fonctionnement, s'il vous plaît, juste pour vérifier que je me suis bien trompée. Auquel cas, on serait tout de même à 20 millions de recettes supplémentaires, ce qui est quand même énorme, juste sur les dynamiques fiscales. Et ce qui m'inquiète, c'est en rapport à ces recettes supplémentaires, finalement, des dépenses de fonctionnement qui augmentent de 4,5% ou 5%. Alors 4,5% si on calcule les diapos, 5% dans le document. Bon, quand même beaucoup. Considérant de surcroît que vous mettez 0 en augmentation de charges de personnel. Forcément, ça nous interroge, parce qu'aujourd'hui, les premières dépenses de fonctionnement d'une collectivité sont très souvent, largement, l'enjeu de la masse salariale. Donc si vous la mettez à 0, ce qui posera une autre question que je poserai après, comment se fait-il que les dépenses de fonctionnement augmentent autant, de 4,5% ou 5%? Ça me paraît assez considérable. Et ça me permet d'enchaîner effectivement sur l'enjeu de l'évolution du personnel. Cette année particulièrement, avec l'augmentation des bases, notamment du SMIC et donc des catégories C, le SMIC a été aligné à plus 7,8% pour l'ensemble des salariés du privé, qui a donc un impact direct sur le niveau des catégories C sur les collectivités. Il y a cette répercussion-là. Il y a eu l'augmentation d'indice cette année qui est passée pour l'ensemble des agents publics, et il y a la prime de précarité. Donc je m'étonne qu'avec ces 3 indicateurs qui sont en augmentation forte, et tant mieux pour le pouvoir d'achat des agents publics, il n'y ait en face que 0% d'évolution sur la masse salariale. Et cela veut dire, en tout cas, ne peut être qu'interprété que d'une façon, vous l'avez évoqué, Monsieur le Vice-président, c'est qu'il manque du personnel et qu'il y a des postes non pourvus. Sinon, ça ne marche pas. Et ce qui est très inquiétant du coup pour le service public, et l'enjeu de l'attractivité de la métropole en termes de recrutement. Et c'est d'autant plus inquiétant, du coup. Donc voilà, on voulait partager avec vous ces analyses. Peut-être il y aura des éléments de réponse sur les recettes. Vous pouvez me confirmer, peut-être en hochant de la tête, que c'est 20 millions et pas 50 millions? Merci beaucoup, parce qu'il m'avait semblé calculer 50 millions. Voilà les remarques que l'on pouvait avoir. Une situation donc délicate, un enjeu sur l'investissement. J'espère que chacun pourra peut-être se positionner pour être plus raisonnable pour 2023. Et des vraies questions sur cet équilibre de fonctionnement avec des recettes dynamiques. Et je vous remercie de constater qu'elles sont dynamiques, parce que c'est un petit peu toute la politique qui est menée aujourd'hui pour qu'on puisse avoir cette dynamique-là. Et l'enjeu en face des dépenses de fonctionnement qui étonnent et des charges de personnel. Merci. Oui, pardonnez-moi, je voudrais juste faire 3 remarques complémentaires, puisque c'est un débat par rapport à ce que j'ai entendu de mes collègues. 1, je relève que la métropole et peut-être d'autres communes au sein de cette métropole ont réussi à poser, je cite, des hypothèses à peu près stables, malgré les éléments manquants de la part du gouvernement sur les projections budgétaires 2023, mais que la ville de Grenoble, elle, ne peut pas poser d'hypothèses à peu près stables, et renvoie le DOB et l'ensemble du vote du budget en mars, qui est quand même un problème aussi pour l'ensemble de la vision collective qui est portée au sein de ce territoire. Deuxième remarque, oui, il y a la suppression de la CVAE, mais je rappelle aussi que cette perspective-là, alors d'abord elle a été lissée, d'une part, mais que c'est aussi ce qui permet aux entreprises de créer de l'emploi. Donc on ne va pas ouvrir le débat, mais je crois qu'il y a quand même un enjeu sur l'emploi et la baisse du chômage. Et enfin, dernière remarque,
De mémoire, monsieur le vice-président, mais je pense que vous pourrez me le confirmer, ça ne fait que 2 ans que je siège ici, mais nous avons 344 millions de recettes de fonctionnement. Il me semble que, d'histoire, le territoire de la métropole n'a jamais eu autant de recettes. Donc, moi, je veux bien qu'on dise que tout baisse, que l'État désautonomise les collectivités, que tout va très mal. C'est historique. Ce montant de recettes, 344 millions d'euros, jamais la métropole n'avait eu autant d'argent en recettes. Je voulais juste quand même le rappeler à tout le monde. Ça ne nie pas les difficultés, on est bien d'accord, notamment en fonctionnement, avec l'énergie, avec la redistribution et la solidarité qui s'imposent. Mais c'est une réalité que je veux réaffirmer devant chacun d'entre vous. Et bien sûr, ce qui en découle par rapport à la suppression de la CVAE et la dépendance au bon vouloir de l'État, et là-dessus, chers collègues, je vous rejoins, il faut inciter, il faut pousser à une réforme de la fiscalité locale pour que les collectivités retrouvent une manne d'autogestion de ces taux et de sa fiscalité et la responsabilité de sa levée d'impôts. Et là-dessus, je vous rejoins tout à fait. Et je pense qu'il faut surtout remettre tout à plat et créer un nouveau dispositif, un débat déjà initial avec de la concertation, mais un nouveau dispositif de fiscalité locale. Là-dessus, je ne peux que vous rejoindre. Merci.